La montagne, eh bien, c'est une ressource de champions, des graines de champions. Nous en avons avec évidemment le comité de ski de Savoie, son président qui a été réélu dernièrement. C'est Thierry Schonauer que nous connaissons bien sur Savoie News. Bonjour. Bonsoir Laurent. Et puis bien sûr Fabrice Pankow qui vous accompagne, puisque en étant à Moutier, en tant que maire de Moutier, en étant président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on sait très bien que l'image des champions apporte une convoitise évidente au business savoyard. Alors très clairement, le comité de Savoie, en quelques mots, c'est une pépite de jeunes générations et de moins jeunes générations qui avancent et qui font vibrer les cœurs. Alors pour refaire un peu ce qu'est le comité de ski de Savoie, très rapidement, nous sommes la liaison entre les clubs et la Fédération française de ski. Donc, dont vous êtes vice-président. Dont je suis vice-président, oui. Donc c'est très large et on peut être fier d'avoir 400 jeunes qui sont répartis dans les collèges, dans les lycées et qui skient au comité de ski de Savoie. Alors ça passe par les districts et qui arrivent pour certains à la Fédération française de ski. Comment ça s'organise, une carrière de jeune avec le comité de Savoie ? Donc, comme je viens de le dire, un jeune commence par un club. Les meilleurs sont regroupés sous le district qui est géré par le comité de ski de Savoie. Après le district, on arrive dans les différents comités, donc en Savoie pour chez nous. Et les meilleurs savoyards arrivent à la Fédération française de ski dans des groupes juniors et après des groupes élites. Alors, vous avez créé une résidence des champions, c'est pour attirer des jeunes d'ailleurs qui viennent conforter le punch des jeunes savoyards. Alors on a inauguré l'année dernière et je remercie encore la région qui nous a bien aidés sur ce projet, la résidence des champions, des appartements, des chambres de type hôtel pour accueillir nos jeunes de station qui sont en formation sur Albertville ou des jeunes qui viennent d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon produit qui va monter en puissance. Et là, on est en train de finaliser la fin de notre projet avec la construction d'une salle de sport qui nous permettra de faire du sport en salle et de la réathlétisation pour les blessés et tous nos jeunes qui sont sur Albertville. On parle tourisme, Fabrice Pankow, et on parle de sport. Pour vous, les deux font la paire. Oui, c'est indissociable sur les territoires de montagne. On a en plus de très bons résultats. On voit bien que les résultats sont des accélérateurs aussi sur le tourisme. Et puis, il y a toutes les valeurs qui sont associées au sport, avec la compatibilité, avec cette volonté de pouvoir se dépasser. Et ça contribue aussi d'une certaine manière aux activités qu'on est en capacité de proposer sur nos territoires. Alors, on aime les grands événements. On a eu les Jeux Olympiques 92. On a fêté cette année les 30 ans des JO à Albertville. Et puis là, l'année prochaine, on a une chance folle. Méribel-Courchevel 2023. Oui, c'est vraiment une chance, comme tu viens de le dire, parce que c'est des événements qui arrivent à peu près tous les 15-20 ans. Et donc là, c'est notre tour. La Savoie fait tout ce qu'il faut faire pour que cet événement soit une grande réussite. Et l'unification de ces deux stations pour faire des courses, ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel avec beaucoup de spectateurs et surtout beaucoup de téléspectateurs. Et c'est également une grande chance pour nos athlètes qui vont pouvoir courir à domicile. Alors même Moutier profite de nouveaux aménagements pour recevoir le public. C'est aussi une vraie dynamique au niveau, je dirais, de l'urbanisme pour pouvoir accueillir dignement et proprement ces touristes et ces fans. Alors pas directement sur la question de l'urbanisme, mais en tous les cas sur les équipements. Je pense notamment à ce qui a été réalisé dans le cadre des investissements liés à ces championnats du monde, à la fois à Méribel, à Courchevel. S'agissant de Moutier, c'est la gare et la gare routière qui bénéficient d'un investissement considérable. Avec la région, on a souhaité accompagner toute cette dynamique parce que ce grand événement, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. C'est un grand rendez-vous qui marque bien au-delà de notre seul territoire savoyard et qui entraîne plus globalement toute l'image que nous avons à donner de la montagne française, de cette montagne qui a su, à l'occasion des finales de Coupe du Monde, donner une très très bonne image où on a cette neige, où on a eu une météo de grande qualité, des conditions d'accueil qui sont sans pareil et on va faire la même mais en mieux à l'occasion des championnats du monde. En tout cas, c'est un vrai atout pour la Savoie. Merci, messieurs. Oui, juste un mot, Laurent. Il est important d'associer le département aux animations de la Forte Savoie. Le département a fait un stand magnifique autour du sport. On va pouvoir descendre la piste de bob de la Plagne et c'est une magnifique simulation. On va pouvoir aussi descendre la piste de descente des championnats du monde qui a été entièrement digitalisée pour cet événement. Et donc, je suis très fier que le département soit associé à ces thèmes sportifs. Et puis,
un petit clin d'œil au rugby, puisque nous accueillons, nous allons organiser certes un magnifique événement de ski en 2023, mais aussi le championnat du monde de rugby. Et à cette occasion, le rugby est notre partenaire et permet de faire découvrir aux jeunes ce sport redoutable. Alors, concernant le sport, tous les sports, il y a de nombreux équipements qui sont en construction, comme à Chambéry, le stade, qu'on attend avec grande impatience, parce que finalement, la Savoie, c'est une culture du sport avec beaucoup de collectifs et avec beaucoup d'associations. Oui, et je rajouterais que c'est aussi une terre de grands événements. Et c'est pour ça qu'on en est là finalement. Parce qu'il y a cette culture des associations avec une très grande densité sur nos territoires. Cette culture du sport parce qu'on a des territoires à la fois en indoor et en outdoor qui permettent des champs absolument incroyables. Et puis cette terre de grands rendez-vous, les Jeux Olympiques de 92 évidemment, qu'on a encore tous en tête. Et puis ce qu'on a su faire depuis, je pense à Aiguebelette, puisque nous parlions lac tout à l'heure, avec ces championnats du monde d'aviron. Et puis maintenant ce très bon rendez-vous qui est derrière nous après Val d'Isère 2009, et bien Méribel-Courchevel 2023. Alors moi, ce que je voulais rajouter également, c'est ne pas oublier nos Coupes du Monde qui sont sur notre territoire, en Savoie, sur la Haute-Savoie également, donc Val d'Isère, Val Thorens, Courchevel-Méribel, on en a parlé, et Chamonix juste avant Courchevel-Méribel. Donc c'est également une chance d'avoir tous ces événements sur notre territoire. 12 mois sur 12 sur la Savoie, il y a du sport. Merci messieurs pour cet entretien, c'était notre chapitre sportif.